Allez, c'est parti. Petit retour caméra. On est prête? Let's go! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mon histoire avec mon chéri parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur comment on s'est rencontrés, où j'en suis aujourd'hui, où est-ce que j'habite, etc. Donc je vais vous donner un petit peu plus de réponses à ce sujet. On va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas de temps à perdre et que je veux vous raconter ça rapidement pour que vous puissiez vite être au courant de qui je suis. Et voilà, c'est tout, comme ça, plus d'interrogations. Vu que je suis une femme de militaire, bien évidemment, je ne peux pas vous donner non plus trop de détails, donc je vais faire au mieux pour pouvoir répondre à vos questions sans trop vous en donner, pour ma sécurité et sa sécurité à lui. Pour moi, c'est Océane, j'ai 26 ans, je vais sur mes 27 ans, Seigneur, et je suis en couple avec un militaire, du coup, depuis quelques années. De base, j'étais une Parisienne, donc j'habitais à Paris, j'avais mon appartement, mon travail, mes amis, ma famille à Paris, etc. Et en fait, un beau jour, je suis allée en boîte de nuit avec mes amis et j'ai rencontré un homme qui s'est avéré être un militaire. On s'est pécho, voilà. On s'est pécho en boîte de nuit. N'ayez pas honte si vous êtes en train de pécho des mecs en boîte de nuit. N'ayez pas honte parce que c'est peut-être le futur homme de votre vie. Donc voilà, j'ai rencontré ce mec qui m'a invité en date. 2 jours après, il m'a invité au restaurant. Donc on est allés au restaurant tous les deux et en fait, ça a été le coup de foudre. Mais un réel coup de foudre. Dans le sens où, à partir de ce jour-là, on s'est plus jamais quitté. Donc lui était basé en Alsace et moi j'étais encore à Paris à ce moment-là. Donc en fait, on ne pouvait se voir que le week-end. Donc tous les week-ends, il faisait... Il y a combien d'heures de route? Il y a 6 heures de route. Ça veut dire que par week-end, il faisait 12 heures de route pour venir me voir. Il arrivait le vendredi soir très tard et il repartait le dimanche midi. Donc on se voyait vraiment pas beaucoup. On a fait ça pendant environ 6 mois. Après, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait passer plus de temps ensemble parce qu'on était complètement fous amoureux l'un de l'autre et on avait juste envie de passer de plus en plus de temps ensemble. Lui, ça lui coûtait une fortune de faire tous les allers-retours le week-end. C'était extrêmement fatigant pour lui parce qu'en plus, quand il arrivait sur Paris, bah nous, c'était la night, quoi. On sortait le vendredi soir dès qu'il arrivait, le samedi, il repartait le dimanche, il était décalqué et puis c'était horrible de devoir se dire au revoir tous les dimanches. Mais ça me brisait le cœur. Toute la semaine, je pleurais, j'avais qu'une envie, c'était d'être avec lui. Enfin, je pensais à lui tout le temps, quoi. Et lui, pareil. Donc, du coup, on a commencé à chercher des solutions. Donc au début, on s'est dit peut-être qu'on allait essayer de trouver un appartement plus grand. Parce que moi, j'habitais dans un appartement qui était très bien pour 2. Mais j'ai un gros berger allemand. Donc à 3, ça faisait un petit peu petit. Donc on a commencé à chercher des appartements, des maisons, etc. sur Paris. Et en fait, on s'est pris plusieurs refus. Et maintenant je me dis que c'est vraiment le destin parce que ça a été très difficile d'accepter tous ces refus. Et puis un jour en fait, je me suis dit mais pourquoi pas moi le rejoindre. J'étais malheureuse dans mon travail, j'avais qu'une envie, c'était d'être avec lui. Mon appartement, c'était mon tout premier appartement mais j'étais prête à m'en séparer pour lui. Bah du coup c'est ce qu'on a fait. On a cherché une maison en Alsace, donc à côté de là où il travaille. Et en l'espace de 1 mois, on avait trouvé la maison. J'ai quitté mon appartement, mon travail, ma famille, mes amis, tout, et j'ai emménagé en Alsace. Alsace, région que je ne connaissais absolument pas. Donc c'était effrayant, je vous dis la vérité, il fallait que je retrouve un travail, il fallait que j'emménage dans la maison, parce que moi j'avais un appartement de 45 mètres carrés à Paris, et je suis passée d'un appartement de 45 mètres carrés à une maison de 120 mètres carrés en Alsace. Donc, il n'y avait plus la ville. Il fallait que je meuble une maison qui était gigantesque. J'avais pas mes amis à côté de moi, j'avais pas ma famille, j'avais pas de travail pendant que lui, bah, il travaillait et il avait ses amis sur place. Du coup, l'adaptation a été extrêmement compliquée. J'ai fait je peux pas dire que j'ai fait une dépression, mais j'ai fait un énorme down qui a duré 2 bons mois. Je pleurais tout le temps. En fait, j'étais heureuse d'être avec lui, mais le changement de vie a été tellement violent et tellement soudain et tellement brutal qu'en fait, bah, j'étais malheureuse alors que j'étais heureuse. Je sais pas comment vous expliquer, c'était hyper compliqué à expliquer. J'ai essayé de chercher du travail, j'arrivais pas à trouver de travail, j'ai fait je ne sais pas combien d'entretiens, j'ai déposé je ne sais pas combien de CV, j'arrivais pas à trouver de travail. Donc ça veut dire que j'étais enfermée toute la journée dans une maison que je ne connaissais pas. J'avais pas mes amis ni ma famille pour parler. Et mon mec partait en mission genre 2 mois après. Donc je savais que 2 mois plus tard, j'allais me retrouver toute seule. Et si j'avais pas de travail, etc., ça allait être horrible pour moi. Donc finalement, j'ai réussi à trouver un travail qui était un travail en télétravail. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rester chez moi en 24/24. Je travaillais de la maison, etc. Donc ça s'est bien passé. Je vous avoue, j'ai mis 2 bons mois avant de trouver ce taf. Et du coup, bah, c'est là que la vie en Alsace a réellement commencé. On a essayé de prendre notre routine à 2 parce que bah, de base, on se voyait que le week-end. Et puis on est passé de se voir que le week-end à une relation où on était tous les jours ensemble. Donc ça a été un petit peu particulier, surtout que lui est militaire, donc il est hyper strict au niveau par exemple du ménage, etc. Il avait déjà une vie très carrée, donc il a fallu un petit peu que je m'adapte et que lui s'adapte à mon mode de vie et à ma façon de faire. Donc ça a été un peu compliqué au début, et puis après on a trouvé notre équilibre. Et en fait au moment où on a trouvé notre équilibre, bah, il est parti
en mission pendant quelques mois. Donc je me suis retrouvée toute seule en Alsace. Là ça a été très très dur, je vous avoue, j'ai énormément pleuré et je me suis réfugiée dans les jeux vidéo. Je me suis complètement réfugiée dans les jeux vidéo. J'ai platine Hogwarts Legacy, vraiment je sais même pas combien d'heures de jeu j'ai sur ce jeu, mais il m'a vraiment sauvée à ce moment-là parce que je me sentais pas seule en fait. J'avais l'impression j'étais dans Poudlard, je visitais Hogwarts, etc. Donc c'était incroyable. Puis il est revenu, et puis il est reparti, et puis il est revenu, et puis il est reparti. Et en fait, c'est génial. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt 2 ans, du coup, que je suis en Alsace et que maintenant je suis alsacienne. Je sais pas encore pour combien de temps, je vous avoue, je sais pas combien de temps on va rester dans cette région, mais je m'y plais vraiment, vraiment, et je ne regretterai jamais le choix que j'ai fait de quitter toute ma vie pour le rejoindre. Parce que depuis que j'ai fait ce geste, il se passe que des trucs de fou dans ma vie. D'ailleurs, le fait que j'ai commencé à parler de cette vie-là sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Donc ça c'est pareil, vous m'avez posé beaucoup de questions. Comment est-ce que j'ai fait pour commencer à faire des vidéos en tant que femme de militaire, etc. En fait c'est simple. C'était à peu près 1 an et demi, l'été dernier. Ça fait bientôt 2 ans, donc c'était l'été, pas celui-ci, mais avant. Il était pas là, il était absent, et moi j'étais toute seule, et j'avais besoin de parler, j'avais besoin de communiquer, parce que vu que je suis en télétravail, qui dit télétravail, pas de collègues, donc j'étais enfermée en 24/24 dans ma maison, et j'avais besoin d'évacuer tout ce que je ressentais en tant que femme de militaire, sauf que mes amis ne connaissent pas cette vie, ma famille non plus, donc je me suis dit, mais tu sais quoi, Océane, mais parle-en en fait sur TikTok, parle-en, et peut-être que tu vas rencontrer des femmes dans la même merde que toi, on va dire, et tu vas te faire des copines, quoi. Donc du coup j'ai commencé à faire des vidéos en tant que femme de militaire où je racontais un petit peu mon quotidien, où je racontais des anecdotes sur l'armée que mon mec m'avait racontées. Et puis très rapidement, au bout de 1 an et demi, même pas 1 an, on était 100 000. On était 100 000 sur TikTok et maintenant je représente une petite communauté de femmes de militaires et même de militaires qui me suivent et de gendarmes et de pompiers et de policiers, etc. Et du coup aujourd'hui on est là sur YouTube. C'est incroyable. C'est extraordinaire. J'ai même fait une collaboration avec l'armée de terre recrute. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point pour moi ça compte le fait que les femmes de militaires soient aussi représentées dans le milieu de l'armée parce qu'on est quand même très importante. On est là à soutenir nos conjoints de loin, on les encourage pour tout, on est un soutien affectif, émotionnel, etc. L'armée fait clairement partie de nos vies, hein. Moi l'armée fait partie de ma vie. Je peux pas partir en vacances quand je veux parce que vu que mon mec est pas souvent là, quand il est là, mes vacances sont dédiées à lui pour qu'on puisse partir ensemble. Donc forcément, il faut qu'il demande à l'armée, il faut qu'on s'accorde avec les plannings, etc. Le fait que je passe 6 mois dans l'année toute seule, forcément c'est dû à l'armée, donc l'armée fait clairement partie de ma vie. Et donc je trouve ça extraordinaire que les femmes de militaires aujourd'hui commencent à avoir de plus en plus de visibilité. Et moi je vais continuer à me battre pour ça, je vais continuer à parler de ça, même si c'est très mal vu par certaines personnes. Je vais continuer à le faire, je vais continuer à partager ma vie, mes expériences, etc. Et je vais pas me taire, parce que les femmes de militaires ne sont peut-être pas dans l'armée, mais elles font partie du cercle militaire. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous ai raconté un petit peu en rapide, on va dire, notre histoire, et puis au fur et à mesure des vidéos, de toute façon, j'irai un petit peu plus en détail pour qu'on fasse de plus en plus connaissance. Et voilà, là c'est plus des vidéos qui sont formelles, on va dire, pour commencer, et après bien évidemment, je vous prépare des vlogs, je vous prépare des choses. Si la chaîne YouTube fonctionne bien, peut-être, je dis bien peut-être, qu'un jour monsieur fera partie d'une vidéo floutée, bien évidemment. Ah oui, ça c'est un truc que je veux préciser aussi. On me demande beaucoup pourquoi est-ce que je ne veux pas montrer mon chéri, pourquoi je ne donne pas son identité, etc. Alors oui, c'est vrai, il y a des questions de sécurité. Oui, il y a des questions de sécurité. Mais il y a aussi le fait que tout simplement, il en a pas envie. Et je vais pas le forcer. Je respecte totalement le fait qu'il en ait pas envie. En tant que militaire, il a pas forcément envie de s'exposer sur les réseaux sociaux. Si certains le font, je respecte totalement. Moi perso, le mien pour l'instant, je sais qu'il est pas du tout prêt pour ça. Donc je le respecte. Et voilà. Je sais pas si j'ai oublié des choses. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on va en parler plus en détail dans d'autres vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup pour le soutien. Voilà. Et à bientôt. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des énormes bisous. Mouah.